C'est pas la plus belle météo. Je vous en avais parlé hier. Je viens de traverser la route à peu près 100 mètres après la Brie. Aujourd'hui, je compte faire autour de 33 km, ce qui va m'amener à 35 km de l'auberge Lost and Found, où je vais aller demain soir. Il annonce beaucoup de pluie cette nuit. J'espère juste avoir comme un passage sans pluie pour installer mon hamac. Sinon, je dormirai dans l'abri, ce qui est contraire à mes principes. Je me sens bien. J'ai mal dormi. J'ai mis ma sous-couette à l'envers. Ceux qui ont un hamac savent que une sous-couette, le pied est plus haut que la tête. Et j'ai eu froid aux pieds, puis j'étais trop endormi pour me lever et la changer de côté. Donc j'ai enduré ça pas mal les 2-3 dernières heures de la nuit. J'aurais pu avoir un meilleur sommeil. J'apprendrai à bien regarder quand je mets ma couette. C'est indiqué en plus. Là-dessus, je vous laisse parce que, comme vous voyez, il y a quand même un peu de roche. C'est des roches rondes. Mais également, je suis daltonien, comme je vous ai déjà dit. Puis c'est pas mal sombre, ça se voit pas dans... Je regarde dans le film, la caméra a une meilleure vision que mes yeux. Elle éclaire plus, disons qu'elle augmente les contrastes. Parce qu'il faut que je regarde où je marche. En passant aujourd'hui, je vais passer dans une vallée. Je me souviens plus du nom. Donc c'est un bout plat. Il y a une réserve d'ailleurs avec des passages sur des planches de bois, là, sur une passerelle. Quand je serai rendu là, au moins, s'il pleut pas, je vous ferai une prise de vue. Je vais profiter d'un petit chemin plat pour vous informer. J'ai changé mes habitudes. J'ai commencé ça avant-hier. Je me suis levé à 5 heures au lieu de me lever à 6 heures. Avant-hier, j'étais au Outdoor Center, mais ce matin, j'étais sur ma nouvelle bâche qui est beaucoup plus sombre. Donc, je me lève à 5 heures. Je commence, un petit peu de roche. Donc, désolé pour le moment décousu. Donc, ce que je fais, c'est que je ramasse mes choses dans mon hamac. Et puis, ensuite, à 5h30, il fait assez clair que je peux sortir du hamac, dessous le hamac et rapailler tout le stock. Ce qui fait que j'étais à 6h30 sur la piste. C'est beaucoup mieux qu'avant. Ça me donne 1 heure de plus le soir. En plus, les journées sont beaucoup plus longues. Juste vous indiquer ici dans le New Jersey, là, dans le nord du New Jersey, le soleil se lève à 5h30. Il se couche à 8h15 en ce moment. En faisant des journées, là, hier c'était exceptionnel, mais en faisant des journées d'autour de 30 km, jusqu'à temps que j'arrive au Vermont, là, ça va être une autre histoire, mais en faisant des journées de 30 km, j'arrive grosso modo autour de 5 heures à l'abri que j'ai choisi, ou à l'endroit que j'ai choisi. Oups, un petit peu de roche. Peut-être je vais vous informer sur ce petit changement-là qui m'aide un petit peu plus dans mes déplacements. Je vais faire ça vite, pas que mon téléphone devienne embué. Et voilà, les vues d'aujourd'hui. On n'est pas au mois de mai, là. Il fait 8 degrés. Je suis au sec, mais dans mon humidité. Mais au moins, j'ai chaud. Vous avez vu, dans la séquence d'avant, il y avait quelqu'un de très généreux qui faisait du Trail Magic, qui m'a fait un burrito saucisse et œufs sur le bord de son auto, alors que j'étais à l'abri. Par la suite, j'ai été me changer ou en mettre une couche de plus. Donc, j'ai mis mes pantalons de pluie. Ils sont pas mouillés à l'intérieur. C'est la pluie qui est en surface. Je me suis réhabillé. J'ai remis mon boff en mode hiver. J'ai mes 2 couches de vêtements sous l'imperméable.
J'ai revisité mon sac à dos, voir que tout était bien imperméabilisé. Comme je vous avais déjà dit, moi je ne crois pas au sac extérieur. Là. Donc à l'intérieur, j'ai mon sac de compacteur, j'ai validé qu'il était bien installé. Vous n'aurez pas beaucoup de... À moins qu'il arrête de pleuvoir, vous n'aurez pas beaucoup de prises de vue supplémentaires. Moi, je vais continuer mon chemin. Là, je suis au sommet du New Jersey en passant. Je pense que c'est le point le plus haut ici. Vous voyez, là, il y a comme une plateforme d'observation. Mais comme il n'y a rien à voir, je m'en sers comme abri temporaire. Bientôt, je vais bifurquer vers l'est. Je vous expliquais hier, je passais d'une vallée à l'autre. Là, je suis plein nord. Dans environ 2 à 3 km, je tourne à l'est et je change de formation montagneuse. Et puis, éventuellement, je vais traverser le Hudson. Il y a encore beaucoup de roches, mais elles ont été arrondies par la glaciation. Je le sais, je me répète. Je pense que j'en ai assez dit. Je pense que je vais fermer les écoutilles puis continuer avec mon sous-marin vers mon abri. Là, un petit peu moins. J'en profite pour montrer. C'est comme le 6e mur que je passe comme ça. Oups, ça est tombé. C'est ça, donc c'est le... pas loin du 6e mur que je traverse comme ça. Je sais que après la guerre de 1812, il y a eu comme une interdiction de vente de la laine aux Américains. Ils se sont mis à avoir beaucoup de pâturage pour les moutons en Nouvelle-Angleterre. Donc je ne sais pas si ça en est parce qu'ici, on doit faire juste pousser de la roche puis des patates. C'est maintenant juste la bruine. Je rentre dans la vallée. On voit les montagnes au fond là-bas, là, où je devrais être à la fin de la journée. À la fin de la journée, en milieu d'après-midi. Je m'en vais dans Unionville. Il y a une taverne. Ça va faire du bien parce que il n'y a plus beaucoup. Il paraît qu'il y a des cheeseburgers, je ne sais pas, là, de la bouffe américaine, mais de toute façon, prendre une petite pause, ça va me retarder d'1 heure à 2 heures, ce qui m'amènerait à l'abri vers 18 heures. Donc, c'est pas la fin du monde. Ça a l'air bien. Une petite ville du sud de l'État de New York. Ouais, j'ai oublié de vous dire, depuis environ 2 heures, je longe la frontière entre le New Jersey et l'État de New York. Je suis du côté du New Jersey, mais là, je viens de traverser la frontière pour rentrer dans la ville de Unionville. Ah, c'est là-bas. Ça va être bon. Je profite... J'arrête pas, je profite de l'interlude dans la pluie. L'abri est dans les montagnes qui sont là en avant. Je sais pas où exactement, mais je sais qu'il faut monter un peu. Il est 17h40. J'ai été chanceux, je suis arrivé puis il a commencé à pleuvoir. J'ai monté ma toile en premier, puis je viens d'insérer le hamac en dessous. Il me reste juste à ramener tout ce qui est dans mon sac là-bas. Donc, c'est ce que j'utilise les abris pour dans ce temps-là, quand il pleut. C'est pratique. Je vais faire l'inverse demain. Je vais tout mettre dans le sac, je vais emmener ici, puis en dernier, je les monte à marche. J'ai fait 32 km, 33 km. C'est ce que je voulais faire. Demain, il annonce la pluie. Cette nuit, il annonce beaucoup de pluie, mais je vais être dans mon abri, donc ça ne me dérange pas. Demain, c'est ça, je vais faire à peu près la même distance pour me rendre à l'auberge Lost and Found. Là-dessus, je vous dis bonne nuit. Moi, ça a été bien. J'ai encore mal aux pieds, mais ça se replace. Oui, il y a des roches au New Jersey, mais c'est beaucoup moins pire que les roches de la Pennsylvanie. J'ai passé un grand bout sous la pluie, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de prises de vue. J'en ai pris quelques-unes, là, comme vous avez pu voir, pendant les quelques éclaircies qu'il y a eu pendant la journée. Là, j'ai les pieds tout mouillés, donc je vais vous laisser là-dessus. Bonsoir encore une fois.